Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite météo d'usine. Il n'y a pas grand-chose qui est sorti. Le zine au firmament, les marchés qui craquent, hein, on peut voir vite fait sur le CoinMarketCap, le BTC 33K, on dirait un prix en euros. Ça faisait longtemps, regardez-moi. Le TH à 2K, il était au double. Il a perdu de moitié. C'est chaud, un BNB pas cher. Bon. Massacre sur les marchés, sauf le ZIN. On a un 43 $. Bah, ça progresse, on va faire un petit point juste après. Je regarde un peu si tout est bien mis. Son, image, très très bien. Ouais, j'ai regardé KB n'a pas sorti encore de vidéo, ce qui prouve bah, que les marketeurs, ça y est, se mettent au boulot, hein. Moins de blabla, plus d'action, ça fait plaisir. Donc on va voir s'il y a des nouveaux investisseurs qui sont arrivés. Alors qu'est-ce qu'on a vu? Karma a mis sa pub. D'accord, très bien, attends, on va liker. Et je voulais vous montrer ici ça, le planning des formations des animateurs de réseau. Voilà, se mettre un qu'est-ce que la monnaie. Ah, très important, ça c'est utile. La blockchain, la crypto-monnaie. Mais c'est assez rapide, qu'est-ce que la crypto-monnaie? Semaine 2. Donc en une semaine, il voit tout ça. Bon, c'est une formation un peu accélérée. Je sais pas combien d'heures par jour. Est-ce que c'est du 8 heures? Est-ce que ça taffe comme des cours, hein, 8 heures par jour? 35 heures? Je sais pas trop. Faudra que quelqu'un, bah, si quelqu'un fait partie de la formation, qui nous en dise un peu plus. Semaine 2, qu'est-ce que Vectio Project? Bon, mais tout ça, ça on le sait en vidéo. Qu'est-ce que la blockchain Vectio? Qu'est-ce que le Zincoin? Bah, bon, ça c'est une petite piqûre de rappel, mais bon, ça on sait en long, en large et en travers. Qu'est-ce qu'un exchange? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que Vectio X? Qu'est-ce que la Frix? Est-ce qu'ils osent... Ah, ils ont osé parler du Ziri, c'est ça. Et qu'est-ce que le Ziri? La monnaie qui va pas sortir de sitôt. Les éco-refuges Tumani, bah oui, ces deux choses sont liées. Là aussi, bah vous me dites, hein, ceux qui pensent larguer famille, enfant, maison, tout ça, travail, tout le tralala, en France pour aller, c'est où? C'est au Congo? Non, c'est pas le Congo. Ah, je sais plus. Enfin, dans un pays africain où il fait bon vivre, vous me dites. Qu'est-ce que les NFT? Bon, qu'est-ce que les... Quoi, le token gold? Oh, ah ça je connais pas par contre, NFT sur VTOX, qu'est-ce que le MLM? Ah oui, le LMM. Moi je peux vous montrer des vidéos dénonçant le MLM. C'est le Ponzi des temps modernes, hein, n'ayons pas le temps, n'ayons pas peur de le dire. Comment développer un réseau, comment utiliser les réseaux sociaux pour optimiser sa communication. Ah oui, bon, c'est là tout le cœur, le corps du programme. Donc refourguer tout ce qu'on a vu dans semaine 1, 2, 3 avec les techniques vues en semaine 5, en semaine 4. Bon bah c'est super. L'équipe travaille. Alors ils sont, je sais pas, à ce qui paraît, ils sont une centaine. Une centaine sur les 3000 qui pouvaient postuler au truc. Bon. Par tête fois 37, bah ça va vite, hein, vous multipliez, ça fait, voilà, il y a 30 000 balles qui se sont rentrées dans la poche. Est-ce que c'est... Bon, les mauvaises langues vont dire, est-ce que c'est ça qui aurait été réinvesti dans les ensembles pour la montée? Pour ma part, je n'irai pas jusque-là. Bon, allez, on va y aller. C'est parti. C'est parti, ce petit météo. Oui, ce petit météo du zinzin. On va mettre en grand. Alors pourquoi je vois rien? Et on va se mettre. On va se mettre en. Comment dire, en weekly. En weekly. Alors est-ce que ça fait la courbe? Oh, regarde ça, ça monte. Pourquoi ça monte? En weekly, ça sent bon. Il y a 3 semaines de hausse. C'est assez génial. Alors qu'est-ce qui se passe après 3 semaines de hausse? En plus des petites hausses, vous voyez, c'est pas comme là. Bon, en pourcentage, ça fait énorme. Il faudra se le foutre en logarithmique peut-être. Pour une fois que ça va servir pour... Parce qu'au fait, ça doit représenter les mêmes choses qu'ici. Parce qu'on a dû faire du x2, hein. On était à 20 au point bas. On est monté jusqu'à 50, il me semble. On va affiner ça, tout ça après. Une grosse remontada. Oh, les volumes! Extraordinaire. Les volumes, on n'a jamais... Bon, si... J'allais dire, on n'a jamais eu des volumes aussi hauts, mais si, il faut remonter jusqu'à septembre pour avoir des gros volumes comme ça. Bah, c'est assez... Il y a du changement. Voilà, est-ce que l'heure d'usine a sonné? Ah, je ne sais pas, je dirais. En tout cas, je vais pouvoir refourguer, mais je crois que j'ai acheté une vingtaine de zines. Faudra que je regarde En plus, c'est sur Bbox. Est-ce que ça va être... Est-ce que je pourrais les revendre?
Là est toute la question. Ah, faudrait que je regarde sur Bbox si ça cote de la même manière, mais s'il y a moyen de les refourguer, voilà, une petite plus-value. Il y en a qui se moquaient, il y en a qui ont vendu bien en deçà au prix où ils l'ont acheté. En tout cas, on flirte sur le cours d'introduction de l'ICO. Ouais, si ça pouvait continuer comme ça, mais en tout cas, vous voyez, ça a bien consolidé à mort ici. Petite compression et poum, ça explose. Pourquoi maintenant? Pourquoi 2022? Alors je sais plus, 2022, l'heure de la consolidation ou c'est 2021? Je sais plus. Parce que là, 2022, on va dire c'est l'heure du pump. On voit très clairement, et comme le mois de janvier est précurseur de ce qui se passe durant l'année, du coup, je pense que l'année 2022, ça va sentir très bon pour le zinzin. Contrairement à ce qui se passe sur les autres cryptos, BTC, etc. C'est très très bien. Bon, je suis assez optimiste. Bon, on peut dire c'est le moment d'acheter. Là, on va pas avoir on va pas peur de le dire. Bien sûr, achetez pas tout de suite. Attendez un petit retracement, voilà, un grand retracement avant de prendre l'actif. Peut-être c'est le moment. On va regarder ça. Alors, est-ce que Jim fait toujours la promotion du zinzin? J'ai pas trop suivi pour l'instant, mais là c'est le moment de sortir son museau, à mon avis. Allez, on va mettre les bonnes couleurs, les couleurs adéquates, superbe, super Probit. Probit, une plateforme qui fonctionne, bah, qui vivote aussi, je dirais. Que là, ils n'ont pas corrigé ce bug des couleurs, ça m'énerve. Voilà. Alors, que s'est-il passé depuis la semaine dernière? Alors aujourd'hui, on doit être de mémoire. On est le combien? On doit être le 24. Donc là, ça doit être la bougie du 23 d'hier. Vous voyez, qu'est-ce que ça a fait? Ça monte, alors, si on est le 24, j'enlève 7, ça fait 6. On était le 7? 17? 17. Alors, c'était ici. Oh oui, on était en plein pump. Là, je vous ai dit, si ça venait à casser ce point haut, ah, c'était bien là, hein. Ici, on a un point haut sur les mèches. Maintenant, les mèches vont devenir... Oh mince. Mince. Oula, faut vite que je branche mon... 2 secondes, j'arrive. Voilà, j'ai donné à manger à mon PC. Ce serait bête que ça... Ah ouais, si ça venait à planter là, tout ce que j'ai dit aurait été perdu à jamais. J'aurais pas eu le courage de refaire la vidéo. Je vous avouerai que là, je suis un peu cassé. Voilà, déjà 7 minutes. Je sais pas sur quoi on a traîné, mais on a bien traîné. En tout cas, voilà. Voilà, moi je voulais me présenter très rapidement ce qui se passait. Alors j'avais montré ici la mèche, ouais, si ça venait être cassé, ça fait une espèce de tasse à anse, regardez si on le trace. Là je suis obligé de le tracer à la mano. Et là, poum, poum, et c'était là le niveau critique. Et après l'objectif, c'est selon. Des fois c'est la taille de l'anse, des fois c'est carrément la taille de la tasse ici. Ça ferait, si c'était la taille de la tasse, vous voyez, ça peut encore monter assez haut. En tout cas, peut-être qu'il y a une tasse dans la tasse, vous voyez, sur une autre échelle. On pourrait le mettre où? Le point haut? Ouais, il y a encore beaucoup à remonter. Ici, double anse, on dirait. En tout cas, une très belle figure chartiste. On va regarder les volumes qui reviennent. Ça fait du beau moqueur, hein. Regardez. Regardez, les volumes étaient à 82. Passe à 246. Voilà, un petit peu faiblard, 128. On dirait que ça bosse. 197. 171. Gros engouement sur l'actif, bah bien évidemment, fallait acheter ce truc-là au point bas, hein, lorsque... Ah oui, l'ami Perman nous a donné le top départ il y a, il y a 2 semaines, il me semble. Alors je sais pas où il l'info. Alors est-ce que le... Parce qu'il y a un agent infiltré aux îles, là, chez les cafards, est-ce que c'est Perma? Non, on rigole, mais imaginez que ce soit lui. Parce que c'est étonnant que lorsque le truc était à rapapla, qu'ils nous disent d'acheter dans un marché baissier, c'est soit il a du flair, ou soit, je sais pas. Bon, on en reparlera mardi, hein, sur cette affaire zinzin. Je vais avoir le cœur net quand même, comment il a senti. Alors, bah, c'est vrai que la figure est très belle et je pense pas que c'est sur les influenceurs qui regardent quotidiennement parce que personne parle du zinzin. T'es le seul à avoir l'info. Ou alors il est bien renseigné, je lui demanderai. C'est vrai que si on peut se faire des bonnes affaires même sur le zinzin, ça peut être pas mal. En tout cas, voilà. En tout cas, voilà, très belle figure haussière. Bon, malheureusement, sur les marchés, on peut pas en dire autant.
Mais en tout cas, pour ceux qui veulent s'intéresser, qui pensent que... Non, non, j'ai pas envie d'envoyer au casse-pipe, non. Parce qu'il y en a qui se disent, sur les marchés principaux, il se passe rien, on va aller sur l'usine et on va essayer de trader, mais... Bon, tout ce que j'ai à dire, restez prudent. Pour ma part, moi, non, je reste à l'écart. Je préfère m'ennuyer comme un rat mort et rien faire que prendre du risque sur... après, il faut regarder la liquidité. La liquidité, ça se passe sur les carnets d'ordre. Peut-être qu'on fera un petit live dessus. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.